dans un quartier luxueux d'Abuja, où les résidences des hauts dignitaires se dressaient comme des palais, vivait Chimamanda Okafor, la fille unique du président du Nigeria. À 22 ans, Chimamanda était une jeune femme à la beauté éclatante, avec une peau caramel et des yeux sombres et perçants. Son élégance naturelle était accentuée par ses longues tresses ornées de perles dorées et ses robes brodées de motifs igbo qui scintillaient sous le soleil nigérian. Son père, le président Chief Emeka Okafor, homme imposant d'une soixantaine d'années, dirigeait le pays avec fermeté. Il portait toujours des boubous en soie de couleur profonde, symbolisant son autorité. Quant à sa mère, Madame Ngozi Okafor, elle était une femme raffinée, respectée pour son engagement dans des œuvres caritatives. Derrière les immenses portails de la résidence présidentielle vivait une autre famille, bien plus modeste, celle du gardien. Ikena Nwosu, un homme humble de 50 ans, veillait sur la grande demeure avec un dévouement sans faille. Son fils, Obinna Nwosu, âgé de 23 ans, aidait parfois son père tout en poursuivant ses études d'architecture à l'université d'Abuja. Il était grand, athlétique, avec des cheveux courts et crépus, et une peau d'un ébène éclatant. Il portait souvent des chemises en coton simple et des pantalons traditionnels en kara. Un matin, alors que Chimamanda sortait pour une course matinale, son bracelet d'or glissa de son poignet et tomba près de la guérite du gardien. Obinna, qui était là, se pencha rapidement pour le ramasser et le lui tendit. Leurs regards se croisèrent, et un frisson parcourut leurs âmes. Ce simple moment alluma une flamme entre eux. Chaque jour, Chimamanda trouvait des prétextes pour s'attarder près de la guérite, échangeant des conversations discrètes avec Obinna. Ils parlaient de leurs rêves, du Nigeria, de l'avenir. Chimamanda admirait la passion d'Obinna pour l'architecture, tandis qu'il la respectait pour son humilité et sa soif de liberté. Mais lorsque leur amour devint trop évident, les problèmes commencèrent. Chief Emeka Okafor, découvrant la relation, entra dans une colère noire. « Ma fille, une princesse ne se mêle pas aux serviteurs. Tu épouseras un homme de ton rang. » Chimamanda, les yeux remplis de larmes, répondit avec courage. « Père, l'amour n'a pas de rang. » Furieux, le président fit renvoyer Ikena et son fils, les forçant à quitter la résidence. Obinna disparut de la vie de Chimamanda, mais leur amour ne s'éteignit jamais. Des années plus tard, Chimamanda, devenue une femme influente en politique et défenseuse des droits humains, retrouva Obinna à Lagos. Il était devenu un architecte renommé, ayant bâti des édifices impressionnants à travers le pays. Leur amour, mis à l'épreuve par les années et les obstacles, se raviva avec plus de force que jamais. Cette fois, rien ni personne ne pouvait les séparer. Le jour de leur mariage, sous les regards émerveillés de milliers de personnes, même Chief Emeka Okafor dut reconnaître que l'amour pouvait briser toutes les barrières. Il serra la main d'Obinna et murmura. « Je vois maintenant que le véritable honneur n'est pas dans la richesse, mais dans la grandeur du cœur. » Et ainsi, l'amour triompha au-delà des portails, laissant une empreinte inoubliable dans l'histoire de leur peuple. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de laisser un commentaire pour partager votre avis. Votre soutien nous aide à raconter encore plus d'histoires inspirantes. Merci et à bientôt.